serviteur de Dieu. Entre guillemets, un homme de Dieu selon les hommes. Donc, il reconnaît. Nous savons, il n'a pas dit je connais. Nous savons. Nous savons. Mais qu'est-ce qu'il y a écrit dans Jean, chapitre 1, verset 5, relis-le, concernant les mêmes personnes. Jean 1, au verset 5, il est écrit. La lumière, lui, dans les ténèbres. Donc la lumière est arrivée, elle a commencé à éblouir les ténèbres. Ensuite, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Les ténèbres ne l'ont point reçu. Et les ténèbres en question débarquent chez Jésus-Christ. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. Assieds-toi d'abord. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. Quand Nicodème vient, il dit, nous savons. Mais si vous savez, pourquoi vous n'accueillez pas Jésus-Christ donc? Pourquoi viens-tu donc de nuit? Symbole dans ce passage-là, des ténèbres qui n'ont pas reçu Jésus. Voilà les ténèbres en question. Les ténèbres ne l'ont pas reçu, afin que leurs œuvres ne soient pas dévoilées. Vous comprenez? C'est pourquoi il vient de nuit. Il ne vient pas de nuit là pour rien. Non pas parce qu'il se cachait seulement que les gens ne le voient pas, mais c'est un signe de là où était son cœur, pour que son cœur ne soit pas éclairé. Vous comprenez? Pour que son cœur ne soit pas éclairé. Il est venu pour éclairer les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas vu. Les pharisiens, les scribes, les sacrificateurs, le souverain sacrificateur, là, tout ce monde-là croyait être à Dieu. Mais le Dieu qui est en question vient maintenant en chair et en os. Ils ne l'ont pas reçu. Pourtant, ils savaient que ça... Non, ça c'est vraiment quelqu'un qui vient de Dieu. Mais au lieu qu'ils disent, ah, ça tombe bien, allons-y chez lui. Non, il se cache. Et lui, il vient maintenant en cachette la nuit. Vous dites, je suis encore dans les ténèbres. Comment tu fais pour faire ces choses-là? Mais sortez des ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Sortez des ténèbres. Sortez des ténèbres. C'est les ténèbres qui tendent à vous séparer de Christ. C'est les ténèbres qui vous donnent la nonchalance. C'est les ténèbres qui font que tu veux prier, boum, le sommeil vient tout de suite. Parce que tu as décidé que pour prier, il faut que tu sois d'abord au lit. Donc quand tu es assis là, tu ne peux pas prier. Est-ce que vous comprenez? C'est ça les ténèbres en question qu'ils n'ont pas reçu. C'est ça les ténèbres. Et ça, il dit, nous savons, oui. Mais si vous savez, pourquoi vous ne venez pas? Il se condamne lui-même. Continue la lecture. Au verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit. Arrête-toi d'abord. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Oh. Mais pourtant, les gens ont vu les miracles, non? Les miracles, là, ce n'est pas le royaume de Dieu. Mais le Seigneur dit, non, vous n'avez pas vu. Nous savons que tu viens de Dieu parce que tu fais les miracles. Non, vous voyez seulement les miracles, mais vous ne voyez pas la main de Dieu qui fait ces miracles. Pour croire que celui qui est là, c'est lui qui vient envoyer. Ils n'ont pas reconnu. Donc c'est pourquoi le Seigneur dit, si tu veux voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Vous ne voyez pas le royaume de Dieu, vous voyez seulement les conséquences du royaume de Dieu, mais ce n'est pas le royaume nous-mêmes que vous voyez. Vous comprenez? C'est semblable aux gens qui vont voir les miracles. Il y a des miracles là-bas, allons-y là où il y a des miracles. Oui, vous voyez des miracles, mais vous ne voyez pas le royaume des cieux qui crée ces miracles, qui occasionne ces miracles. Mais si tu nais de nouveau, ces miracles-là, c'est toi-même qui vas les faire, au moins sur ton propre corps, au moins dans ta propre maison, au moins sur ta propre vie. Pourquoi? Parce que tu es rentré dans le royaume. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je vais vous donner un exemple. C'était quand? Dans la semaine,
Bon, j'ai senti les yeux qui picotaient, j'ai senti le corps qui commençait à faire mal, et un début de fièvre. Je dis, oh, c'est l'heure d'aller prier. Et je suis parti prier, mais j'étais au lit. Je dis, non, là, c'est pas l'heure de dormir, là, c'est l'heure d'aller prier. Et je me suis levé, j'ai pris une heure dans la prière. Et quand je me suis senti bien, je suis allé dormir. Et je me porte bien jusqu'à ce jour. Est-ce que vous comprenez? Parce que je m'exerce à utiliser les fruits du royaume en moi, puisque c'est déjà là. Pourquoi je vais attendre? Je vais économiser. Vous comprenez? C'est comme vous, vous dites, quand j'attends, je vais aller chez l'ancien. Donc c'est que l'ancien qui est dans le royaume, toi tu n'es pas dans le royaume. Hein. Vous comprenez? Utilisez les fruits du royaume. C'est à ça que nous vous formons, pour que vous ne dépendez pas de nous, mais de Christ. Dans les églises, les gens dépendent du pasteur. Moi, le problème, je vais aller voir le pasteur. Moi, le problème, donc c'est maintenant le pasteur Jésus-Christ. Tu n'es pas dans le royaume. Tu n'es pas dans le royaume. Tu reconnais là, par là que tu n'es pas dans le royaume. Le pasteur, lui, il est dans le royaume, donc on va aller chez lui. Vous comprenez? Voilà des choses que vous devez changer. C'est pourquoi nous vous exerçons à grandir spirituellement, à exercer du zèle pour que vous changez. Chacun d'entre nous doit changer. Notre volonté, notre désir, c'est que le jour que le Christ vient là, nous tous on est enlevés. Il n'y a personne qui viendra ici, oh, je m'en vais à l'église et tout, il n'y a plus personne dans l'église. Non, il faut que quelqu'un vienne ici le jour qu'on sera enlevé, que personne ne vienne encore ici parce qu'on sera déjà là-haut. Est-ce que vous comprenez? Mais pour aller là-haut, il faut d'abord blanchir son vêtement maintenant. Maintenant. C'est ce que nous vous enseignons, pour que vous ne dépendez pas de nous, mais de Christ. Lui, il est mort pour vous. Aucun d'entre nous n'est mort pour vous. En tout cas, pas moi. Pour que vous disiez, bon, je vais aller chez l'ancien Pierre. Non, allez chez Christ. C'est lui qui est mort pour vous, pas moi. C'est lui qui est assis à la droite du Père et qui intercède pour vous. C'est vrai, j'intercède pour vous de temps en temps, mais pas autant que Jésus-Christ. Lui, il ne fait que ça. Lui ne dort jamais. Vous comprenez? Donc, ces choses-là sont écrites pour nous, pas pour ceux de l'époque-là. Non, c'est pour nous, pour maintenant. Continue la lecture. Au verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. On va d'abord s'arrêter. Donc le Seigneur va maintenant enseigner.